Salut à tous, Ilawer porte le 11 juin. Je veux bien sûr parler du mercato estival. On fait le point aujourd'hui, ou plutôt l'état des lieux, avec notre journaliste Fabrice Lamperti. Fabrice, bonjour. Salut Laurie. Alors pour être efficace, Fabrice, je vous propose d'aborder poste par poste. Et on va commencer par le commencement. Au poste de gardien, donc Steve Mandanda et Yoann Pelé ont encore tous les deux 1 an de contrat. Quid de ce poste? On entend depuis longtemps circuler les noms d'Edouard Mendy et de Benjamin Lecomte. Qu'en est-il? Oui, effectivement, c'est une question qui va forcément se poser parce que Steve Mandanda et Yoann Pelé sont plus proches de la fin de leur carrière que du début. Benjamin Lecomte, a priori, c'est trop cher puisque Montpellier en veut autour de 15 millions d'euros et surtout l'ancien à Lorienté a envie de disputer la Coupe d'Europe la saison prochaine. Quant à Edouard Mendy, il est considéré par les spécialistes comme l'un des 2 meilleurs gardiens de Ligue 1. Et l'OM a regardé son profil attentivement, mais je pense que ça va dépendre aussi du montant de transfert que Reims voudra pour le lâcher. Donc ça ne sera pas, à mon avis, au moins de 8 millions d'euros. Donc ça me paraît compliqué pour un poste qui, a priori, à l'heure où on se parle, n'est pas une priorité pour l'Olympique de Marseille. Alors place maintenant à la défense, il y a des départs actés, Hugo Kahn, Rolando, il y a aussi des retours de prêt, Grégory Sertic de Suisse, le jeune Christopher Roca de Sochaux, là aussi on entend pas mal de choses au niveau des arrivées, au niveau des départs, dites-nous tout. Il y a déjà certes plusieurs joueurs qui ont été pistés. On parlait de Christopher Roca qui a priori aujourd'hui devrait rester comme doublure. Il y a une grosse incertitude autour de Jordan Amavi et il y a 2 joueurs qui sont pistés pour l'instant au poste de latéral gauche. Le Parisien Stalian Soki qui a l'avantage de pouvoir jouer également en défense centrale et aussi Pedro Bocho de Guingamp, qui a les mêmes agents que André Villas-Boas. En défense centrale, il y a plusieurs noms qui sont sur les tablettes d'Andoni Zubizarreta, puisque c'est lui qui a pris la main aujourd'hui avec le départ de Rudy Garcia, qui était tout puissant jusqu'ici. Et il y a notamment Joris Gnagnon, qui sort d'une saison difficile à Séville et qui pourrait être amené à pas aller ailleurs. Il y a aussi Anthony Briançon, qui est un profil un peu plus surprenant, parce qu'il n'a pas un pédigré énorme. Nîmes ne veut pas forcément s'en séparer, mais peut-être que ça pourrait être un joueur de complément qui pourrait s'incorporer dans le turnover d'André Villas-Boas, c'est ce qui a manqué la saison dernière. Au milieu de terrain, ce sera peut-être le plus gros chantier. Fabrice, on parle du départ de Morgan Sanson. On a entendu parler dernièrement de celui de Luis Gustavo. Kevin Strootman, qui n'est plus désiré apparemment, va-t-il trouver une porte de sortie? Qu'est-ce qui va se passer devant la défense olympienne la saison prochaine? Morgan Sanson est le plus proche de s'en aller. Il y a West Ham qui est très chaud sur le dossier, mais aujourd'hui, il ne se précipite pas. Il est en vacances au Mexique, il en profite, il a bien raison. Et donc, il fera le point vraisemblablement à son retour. Et donc, l'OM cherche activement 1 voire 2 joueurs à ce poste-là pour essayer d'apporter un peu plus de possibilités à André Villas-Boas. L'attaque, enfin, Mario Balotelli. Gros chantier. Oui, gros chantier aussi. Mario Balotelli parti, Mitroglou encore en Turquie. Saïf Kawi qui revient de Caen où il était prêté. Thauvin va-t-il rester? Et donc cette fameuse question de l'avancement, préoccupation même j'ai envie de dire, et malheureusement de retour. Ouais, comme d'habitude, j'ai l'impression que c'est un mauvais running gag depuis que Franck McCourt a racheté l'Olympique de Marseille. On l'évoquait encore ce matin, Marcus Thuram fait partie des joueurs que l'OM apprécie particulièrement, très cher. Trop cher sans doute en l'état actuel, puisque Guingamp a fixé la barre à 20 millions d'euros, peut-être que ça pourra se négocier à 15 plus des bonus, mais en tout cas ça fait cher pour un joueur à qui il ne reste qu'un an de contrat. Des renseignements ont été pris la semaine dernière sur Gaëtan Laborde à Montpellier, qui a mis 11 buts aussi, qui a priori ne devrait pas bouger, ou en tout cas s'il part, ça ne devrait pas être pour l'OM, puisque l'OM a pris beaucoup de retard sur ce dossier-là. Il y a aussi le jeune attaquant du PFC, j'ai du mal à prononcer son nom également, c'est appelez-le Silas, je pense que ce sera plus simple pour tout le monde. Mais ce n'est pas non plus une priorité de recrutement, d'autant que le PFC en veut 6 millions d'euros. On a entendu parler de Moussa Marega aussi, du FC Porto. J'ai parlé avec un de ses proches aujourd'hui, qui m'a dit qu'il n'y avait pas d'intérêt concret de la part de l'OM, donc c'est une piste qu'il faudrait refermer aussi, tout en restant prudent, puisque les conseillers d'André Villas-Boas nous avaient démenti tout intérêt de l'Olympique de Marseille concernant le technicien il y a peu de temps encore. Donc voilà, le grand jeu de poker menteur ne fait que commencer et il va falloir s'armer de patience pour voir quelles vont être les prochaines recrues de l'Olympique de Marseille. Bon Fabrice, merci beaucoup, on se retrouve très vite. On espère que ça va bouger. Avec de bonnes nouvelles, on espère. Voilà, exactement, et on suivra tout ça évidemment sur la Provence. Merci à vous, à très vite, salut.